Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça va devenir un rituel. Tous les shoots que je vais faire, je vais vous présenter le maquillage. Je pense que c'est la meilleure solution et ça change un peu de ce qu'on voit déjà sur YouTube et des tutos make-up et tout ça. Je vais donc vous présenter aujourd'hui ce maquillage-là. C'est l'inspiration du dernier, non c'est pas vraiment le dernier, mais pour vous c'est le dernier shoot que j'ai fait avec Guillaume. Son book s'affichera juste là et de toute façon tous les liens sont en barre d'infos. Donc Guillaume Valado avec qui je travaille la plupart du temps. Donc là il a sorti une série hoodie que j'avais postée sur le blog et les photos sont dispo dans mon book. C'est la photo avec le sweat à capuche. Donc c'est Alicia qui nous avait servi de modèle pour ce shoot qui rend super bien. Du coup, je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter le maquillage que j'ai réalisé sur Alicia pour ce shoot-là. Donc, je suis déjà maquillée, donc vous allez voir toutes les étapes, tout ce que j'ai utilisé, tous les produits. Évidemment, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes palettes que moi. Je sais que c'est un coût, mais bon, je les ai déjà, donc autant s'en servir. Donc moi, j'ai utilisé la palette 15e anniversaire de Urban Decay. De toute façon, vous la verrez au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai utilisé la Vice 2. Voilà. Après, voilà, sachez qu'il faut des fards gris, un peu irisés. Je pense qu'on peut les trouver dans plein d'autres palettes autres que Urban Decay. Bref. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas d'aller voir sur le blog l'article qui sera dédié parce qu'il y aura toutes les infos, tous les produits listés, les liens du book de Guillaume, du site de Guillaume, du book d'Alicia, tout ça, toutes les infos complémentaires quoi que je pourrais pas donner dans la vidéo parce qu'on peut pas tout dire en vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous appréciez, si vous aimez pas, si cette idée elle est bonne, si l'idée n'est pas bonne, peu importe, je suis ouverte à toute suggestion. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc on commence avec le fond de teint. Donc c'est le Naked Skin de chez Urban Decay comme d'habitude en teinte 3,5 que j'applique avec un pinceau de chez Real Techniques. Ensuite, pour le concealer, j'opte pour toujours le Naked Skin de chez Urban Decay, toujours. Et là, la teinte, c'est la teinte Line Neutrale. Je pense que c'est la teinte parfaite pour en ce moment, comme je suis un peu bronzée. Ça me convient parfaitement. Donc j'en mets un petit peu partout, comme d'habitude. Et je viens l'étaler avec mon pinceau à fond de teint. Pareil, je ne change pas, je garde le même. Pour ce qui est de la poudre matifiante, j'utilise toujours celle de chez Urban Decay qui est transparente. Donc pareil, avec un pinceau de chez Real Techniques, je l'applique en tapotant. Ensuite, je viens faire mes sourcils. Donc ça, je précise vraiment, comme d'habitude, que c'est uniquement pour les shoots que je le fais. Sinon, je trouve que c'est vraiment trop. Donc j'utilise la palette Naked Basics et j'utilise le fard Faint. Comme toujours, avant les maquillages et les ombres à paupières, j'utilise la Primer Potion de chez Urban Decay. Et je reprends la palette Naked Basics pour venir unifier ma paupière avec le fard Voss. Ensuite, on va commencer le maquillage avec le coin externe. Donc j'utilise la palette du 15e anniversaire, toujours de chez Urban Decay, et j'utilise le fard Ace. C'est un gris irisé, super joli. Je vais tracer la forme avec un pinceau crayon. Un pinceau crayon. Et comme toujours, j'estompe, je rajoute de la matière, j'estompe jusqu'à obtenir le résultat que l'on souhaite.
magie. Les 2 yeux sont faits. Je reprends la palette 15e anniversaire et là je viens appliquer le fard Half Truth uniquement dans le coin externe pour venir intensifier un petit peu. Et toujours de la même palette, j'applique le fard Omen juste sur la paupière mobile mais juste au milieu pour apporter un petit peu de lumière. Et enfin je passe à la palette Vice 2 et au fard Shell Shock. C'est un sublime gris hyper irisé. Il s'applique super bien je trouve. Et donc je le mets en coin interne que je fonds avec le reste bien entendu. C'est ça qui va apporter toute la lumière du maquillage et surtout l'ouverture de l'œil. Et sur les yeux d'Alicia c'est encore plus flagrant avec ses yeux bleus, c'est sublime. Et je fais pareil en ras de cils inférieur avec mon fard Ice et mon fard Shell Shock que l'on voit juste après. J'applique avec mon pinceau crayon et je viens estomper comme toujours pour que ce soit le plus précis possible. Allez, on repart avec la palette Naked Basics et cette fois-ci j'utilise le fard Crave. C'est pas tout à fait noir, au moins c'est plus facile à travailler et je viens tracer mon trait liner entre guillemets, juste histoire de densifier les cils. Et avec le Glide On Pencil de chez Urban Decay en perversion, je viens l'appliquer en muqueuse et je fais pareil avec le Yeyo qui est un blanc génial, ça ouvre l'œil, c'est parfait, ça va super bien avec le fard Shell Shock en plus. Et donc là je l'applique en coin interne et en muqueuse pareil. Pour le mascara, je vais utiliser 2 mascaras différents, donc le Super Curl Curling juste pour pouvoir les séparer, les allonger et voilà. Et ensuite le perversion pour apporter le volume et l'intensité, vraiment le noir de chez noir que l'on trouve uniquement dans ce mascara. La combinaison des deux est parfaite, j'adore. Je viens tracer mon contouring, entre guillemets mon bronzing on va dire plutôt, avec le bronzer Beach Bunny de chez Too Faced que j'adore, il est parfait, subtil, j'adore. Et ensuite le blush, donc c'est le Sweetheart de Candy Glow de chez Too Faced aussi. Il est hyper discret quand on est bien maquillé comme ça, je trouve que c'est plus joli. Et enfin je finis avec l'highlighter, c'est celui de la palette Streak Naked Flush. Et je viens en mettre partout sur les bombées de mon visage pour venir illuminer et chercher la lumière, surtout en photo, c'est le principal. Et enfin on finit avec la bouche, donc là j'utilise un rouge à lèvres de chez Sephora, je ne sais pas de quelle collection il date, il a un petit moment, c'est la teinte Honey que j'applique partout. Et je viens apporter juste un peu de lumière au centre de ma bouche avec le New Nude de chez Marc Jacobs Beauty, c'est le Understudy, juste au milieu. Sur la photo ça se voit mieux que là en vidéo, ça vient juste apporter un tout petit peu d'intensité au milieu et je trouve ça super joli et surtout super original. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et puis portez-vous bien. Bisous!